Bienvenue dans mon émission. Vous écoutez Chill. L'art du chill, c'est le podcast où on prend le temps de vivre pour être heureux. Je suis Nobadino, expert en chill. Je vous partage ma philosophie de vie pratique. Le chill, c'est ressentir et apprécier la vie dans tous ses aspects et dans toute sa splendeur. Ici, on gagne du temps en prenant du bon temps. Bon chill. Bienvenue dans mon émission Chill. Ici, on prend le temps de vivre. J'espère que ça chill de votre côté. Je le répéterai jamais assez, prenez le temps de vivre. Il n'y a pas de course, pas de ligne d'arrivée et il n'y a pas de ligne de départ. Soyez la tortue. Vous connaissez bien les conséquences sur le lièvre et ce qui lui arrive à la fin. À vouloir aller trop vite, on finit par perdre. C'est marrant quand même d'apprendre des fables à l'école primaire et de comprendre la signification derrière au bout de 30 ans. Comme quoi, ça a du bon l'école. Bon, aujourd'hui, un petit chill chips, faire le jeûne pour le fun. Ouais, le chill, c'est fun en se faisant mal. Non, je rigole. Il y a bien sûr toujours le plaisir derrière le chill, sinon ça perdrait de son sens. Concernant le jeûne, donc le fait de se priver, de ne pas manger, j'ai pas vraiment d'explication à donner sur les origines du jeûne parce que j'ai grave la flemme et il y a tout sur internet pour ceux qui veulent en savoir plus. La seule info qui m'intéresse et que j'ai retenue, c'est que c'est bon pour la santé. Et sur ce point, je parle de moi et de mon expérience. Évidemment, il n'y a pas tout le monde qui peut le faire, donc prudence. Moi, j'ai toujours associé le jeûne aux musulmans. C'est grâce à eux que je connais le terme de jeûne. Il faut savoir que j'ai grandi avec des rebeux. J'ai vraiment pas eu de chance. On m'a imposé les rebeux dans ma vie, on m'a forcé à m'entendre avec eux, avec, avec la race qu'on déteste le plus en France. C'est pour ça que j'ai pas de mal à les insulter parce que je les connais bien et c'est de bonne guerre. D'ailleurs, je leur passe un gros big up à toutes les familles rebeux chez qui j'ai bien mangé quand j'étais enfant. Je trouve que le meilleur des hommages que je puisse leur faire, c'est de souligner leur hospitalité parce qu'ils m'ont toujours bien accueilli et honnêtement, j'ai jamais eu de problème avec eux. Pour en revenir aux jeunes, c'est un truc que je pratique depuis quelques mois maintenant et j'essaie de temps en temps d'en faire, voire même régulièrement. Et c'est méga bénéfique pour la santé. En fait, je suis un peu tombé par hasard dans ça parce que il se trouve qu'un jour j'ai été malade et à ce moment-là j'avais envie de rien. Je crois que j'avais attrapé une grippe ou un virus ou peut-être même le Covid. J'avais même pas fait de test, mais je m'en suis remis. Et à ce moment-là, j'avais plus envie de manger. Je restais comme ça dans ma douleur en attendant de guérir. Aucun médicament. D'ailleurs, moi, j'en prends jamais, à part dans de rares cas où je prends un peu de paracétamol, mais c'est tout. Parce que je suis convaincu que être malade parfois, c'est bénéfique en fait. Et moi, je me soigne jamais quand je suis malade. Enfin, quand je dis je me soigne jamais, c'est que je prends pas de médicaments. J'attends que le corps travaille, parce qu'il est intelligent, il sait ce qui est bon pour nous. Il le fait tout seul. Et moi, j'ai juste à chiller, comme d'hab, à attendre. Et pendant cette période où j'étais malade, comme j'avais vraiment pas envie de manger, je buvais que de l'eau et des jus de fruits. Et bien évidemment, en l'espace de 4 jours, j'avais perdu du poids et j'avais retrouvé une meilleure mine. Je me sentais super en forme, j'avais l'impression de renaître, qu'une nouvelle vie commençait, que je pouvais être capable de tout faire, que le monde m'appartenait, quoi. Et je trouve ça fou quand même les ressentis que le corps peut nous permettre d'expérimenter. C'est incroyable. Et de cette manière, donc à cause ou grâce à cette maladie, peu à peu j'ai fini par intégrer le jeûne dans ma vie. Et j'ai pas vraiment de période. Ça m'arrive comme ça, sur un coup de tête, je fais un jeûne de quelques jours. Parfois, je fais un jeûne intermittent, parfois sec. Ça dépend en fait de ce que je vis dans ma propre vie, de comment je me sens à cet instant précis quand je décide d'en faire un. J'écoute mon corps tout simplement. Et en faisant attention à tous mes ressentis, je suis capable de comprendre ce dont j'ai besoin. Et ça aussi, c'est un truc de dingue, parce que ce ne sont que des sensations.
Et c'est comme si les sensations qu'on ressent dans le corps avaient plus de poids que notre pensée logique, quand on se met à réfléchir avec notre cerveau. Alors que rester parfois en silence, c'est juste s'écouter. S'écouter, ça veut dire rien faire, quoi. Juste être là et écouter son corps. Et le corps nous parle. Il faut juste comprendre un peu ce qu'il nous dit. Mais bon, pour le sentir, enfin, faut le sentir pour comprendre plutôt. Parce que c'est toujours complexe de mettre des mots sur des sensations. Mais moi, je suis convaincu que oui, le corps, il s'exprime et on peut comprendre un peu ce qu'il dit. Et c'est vrai que le jeûne, c'est un truc qui est devenu à la mode. Et je comprends d'ailleurs, parce que c'est vrai qu'on a une époque où on remet beaucoup de choses en question, surtout nos modes de vie. Et depuis toujours, on a été éduqué à manger 3 fois par jour. Et pourquoi? Ben, tout simplement pour que la société fonctionne. C'est-à-dire que notre mode de vie, notre régime alimentaire aujourd'hui, c'est juste basé sur le fonctionnement de la société, pour qu'on puisse prendre des pauses. Et tu imagines un peu, si depuis tout petit on est éduqué à manger 3 fois par jour, bah forcément dans notre tête, on va croire que c'est normal, que c'est la norme. On pourra jamais le remettre en question vu qu'on le fait depuis toujours. Et, et aujourd'hui, on commence à remettre en cause ce mode de vie, surtout sur ce régime alimentaire de manger 3 fois par jour. Et par exemple, quand j'observe mes parents qui, eux, mangent quand il y a l'heure, et non pas quand ils ont faim, enfin pas quand ils ont forcément faim, mais ils respectent toujours les horaires, quoi. C'est-à-dire petit-déj à 8h, 9h, le déjeuner vers midi, et le repas du soir vers 19h, et ils prennent aussi un goûter genre à 16h, 17h. Ils respectent vraiment les horaires, quoi. Et il se trouve qu'ils souffrent de problèmes gastriques, que ils ont parfois du mal avec, comment dire, bah, ils ont des maux d'estomac, ils ont mal au ventre souvent. Et en observant, bah, je les vois, ils mangent très vite. Ils mangent très vite. Après ça, c'est aussi lié à la peur, aux angoisses hein, qu'ils peuvent avoir. Surtout quand c'est lié à des problèmes ben, qu'ils se créent eux-mêmes en fait, par rapport à la société, par rapport aux médias, ce qu'ils regardent, ce qu'ils écoutent, euh, la peur de manquer d'argent, la peur de manquer de nourriture. Enfin, c'est tout un mécanisme en fait qui se crée dans leur tête et, et ça se matérialise quand ils mangent. Donc ils mangent très vite, 3 fois par jour depuis toujours, sans faire de pause. Et ils respectent l'ordre avec précision, hein. Donc entrée, plat, dessert et tout. Ça veut dire que depuis tout ce temps, en fait, leur estomac n'a jamais fait de pause. Non, mais genre jamais, quoi. Et je comprends pourquoi aujourd'hui, eh ben, ils ont, ils ont du mal. Après, moi, je ne suis pas là pour leur dire arrêtez de faire ça. Moi, j'ai juste remarqué. Je remarque, je partage un peu ce que je pense, mais dans leur tête, c'est mort, quoi. Le jeûne, enfin, s'arrêter de manger pour faire une pause, c'est c'est pas possible en fait parce que ça voudrait dire adopter un autre mode de vie, un autre régime alimentaire sans comprendre pourquoi et comme ils ont été habitués, bon c'est un peu compliqué, je comprends, mais c'était juste pour mettre en lumière mes parents qui ressemblent à pas mal de gens finalement parce qu'on suit ce régime alimentaire de manger 3 fois par jour et ça ne permet pas à l'estomac de se reposer. Et, et à l'époque où l'homme était un chasseur-cueilleur, donc bien avant que l'homme justement se mette à l'agriculture, bah, il n'y avait pas cette abondance de nourriture. Quand l'homme était chasseur-cueilleur, il faisait juste le nécessaire pour manger à sa faim, pas plus. Il n'y avait pas d'abondance, il n'y avait pas cette envie de stocker de la bouffe dans la peur de manquer, dans la peur d'une guerre, dans la peur d'un événement qui pourrait nous priver de nourriture. Donc à l'époque, les chasseurs-cueilleurs, ils grignotaient pas. Je pense qu'ils mangeaient ce qu'ils trouvaient et voilà, et puis ils se maintenaient en forme. Et le reste du temps, bah, ils chillaient, ils exploraient, ils étaient toujours en mouvement. C'était vraiment un autre mode de vie, quoi.
Et aujourd'hui, manger et grignoter, bah, c'est que le reflet de notre mal-être et de nos problèmes psychologiques dans notre société actuelle. Parce qu'en vrai, le corps n'a pas besoin d'autant de nourriture. Aujourd'hui, quand on grignote, c'est pas par nécessité, mais c'est par envie. L'envie d'un plaisir, de se faire plaisir. Et cette envie se traduit par le besoin de combler quelque chose en nous, un manque, parfois même un manque d'amour. Ça peut être lié à plein de traumas, ça peut être lié à plein de choses, mais c'est parce qu'on veut combler quelque chose et c'est comme la consommation excessive, ce désir d'acheter, de posséder, de stocker, de consommer, c'est lié à un manque qu'on a envie de combler en fait. Après, moi je ne juge pas, hein, c'est juste mon observation, c'est juste ma vision des choses, parce que moi aussi je mange des cochonneries, j'adore les glaces, j'essaie de ne pas le faire souvent non plus, mais je suis humain, j'ai des envies, j'ai des plaisirs, je suis pas parfait, j'ai envie aussi bah, de goûter à ces plaisirs qui passent par la bouffe. Avant, je mangeais beaucoup, je grignotais beaucoup, parce que mon mode de vie, c'était métro, boulot, dodo. Et associé à ça, mes traumatismes, le stress, l'anxiété, bah, c'est un cocktail vraiment explosif. Puis un jour, bah, j'ai compris pourquoi je grignotais autant. C'était simplement lié au fait d'un manque d'amour. J'essayais de combler ce vide et petit à petit, dans ma vie, ça a fini par s'arrêter. Parce que je me suis regardé, je me suis observé. Il fallait que je voie la vérité en face. Pourquoi j'agissais de la sorte. Et à un moment, on comprend, quoi. Ça fait une sorte de déclic. Et bizarrement, ben, tout ça, ben, on en a plus envie. Mais ça n'empêche pas de se faire plaisir, encore une fois, hein. La vie, je pense qu'elle est faite de plaisir, mais elle est aussi faite d'efforts. C'est un équilibre qu'on n'atteindra jamais, mais voilà, il faut pas se fermer. Et là, justement, à l'heure où je m'enregistre, je suis en train de jeûner. Je bois juste de l'eau toute la journée et un petit café le matin et un petit café l'après-midi, fin d'après-midi. Je me sens super bien, je me sens léger. Ça fait 2 jours. Je ressens même pas la faim. Je peux continuer ma journée tranquillement et faire ce que j'ai à faire. Parce qu'il faut savoir que manger, ça prend de l'énergie. Ça prend beaucoup d'énergie. Et ne pas manger, bah, ça me permet justement d'économiser cette énergie. Et donc j'ai plus d'énergie en fait. Et c'est fou ce paradoxe. Et comme mon estomac ne bosse plus vraiment depuis 2 jours, bah, cette énergie que je dépense pas à digérer, ben, elle me permet d'être beaucoup plus concentré et beaucoup plus conscient des choses. Il y a même une sorte d'euphorie à un moment qui s'installe et on se sent apaisé, on se sent en paix physiquement. Et bien sûr, ça participe à notre état d'esprit pour être justement dans un état de béatitude. J'ai même l'impression que tout devient plus lent, tout est ralenti. Et moi, je suis bien présent en fait. Par exemple, quand je me trouve dans la rue, donc les rues bondées et bruyantes de Paris, je vois bien que le monde tourne. Il y a du bruit, beaucoup de bruit. Et moi, je suis au milieu. Et j'observe la vie qui se déroule sous mes yeux. Un observateur un peu absent, parce que dans mon corps, je me sens clair, je me sens paisible, mais tout est lent en fait. Mais c'est juste une impression, hein, parce que je vois bien, j'entends bien tout le brouhaha qu'il y a autour de moi. Et ça donne comme cette impression de sortir, de se, de s'extirper un petit peu du monde en fait, tout en étant présent, hein. Et même en faisant le jeûne, bah, j'ai la capacité de faire du sport. Je fais 2 heures de vélo, mais je pédale sans forcer. C'est vraiment juste pour faire un peu d'exercice et pour m'aérer la tête. Et je fais aussi des pompes et des abdos et ça ne m'empêche vraiment pas de faire tout ça. J'ai vraiment l'énergie qu'il faut pour tout. Mais vraiment, ne pas manger, ça redonne une énergie incroyable, un sentiment de puissance. On se sent fort et puissant. Et comme je l'ai dit, tout paraît clair dans mon esprit. Je comprends ce que je fais et pourquoi. Et ça redonne confiance aussi, hein, vu que
c'est un cheminement. Donc si on comprend ce qu'on fait, pourquoi, tout nous paraît clair, on se sent bien, bon, forcément, ça donne confiance. La confiance, elle vient automatiquement. Et ce que j'aime dans le jeûne, ben, c'est de ressentir la faim, justement. On pourrait croire hein, que c'est de la souffrance, mais en fait, pas du tout. Parce que le fait que le ventre gargouille, le fait qu'on sent qu'on a faim, ça ne veut pas forcément dire qu'il faut aller vite manger pour faire taire ce vacarme dans notre ventre. Moi, je laisse le corps s'exprimer et je laisse parler. Il gargouille et plutôt que me donner faim, non, ça me fait du bien justement de ressentir le ventre qui gargouille. Et j'aime repousser aussi le moment où je vais manger quelque chose après m'être privé. Parce qu'après une privation, ben, ça devient une expérience incroyable en fait. C'est juste le fait de boire un truc frais avec des fruits ou de manger un fruit, par exemple, juste de croquer dans une pomme après avoir jeûné, mais c'est limite jouissif en fait. Alors que c'est simple, c'est juste manger une pomme. Et on se retrouve à comment à retrouver le plaisir des choses simples. Et c'est pour ça que le jeûne est omniprésent dans les religions. Parce que c'est lié à cette notion de simplicité, de retrouver la joie de vivre à travers les choses simples et ce genre de paroles, hein, de vivre dans la simplicité, de retrouver cette joie de vivre. Ben, on trouve ça dans la Bible, dans le Coran, enfin tous les livres sacrés et puis toutes les autres religions du monde. On parle toujours de simplicité. Donc c'est pour ça que c'est assez présent, justement, le jeûne dans les religions. Et au-delà des bienfaits physiques et psychologiques, bah, le jeûne permet surtout de travailler sa résilience. Et je pense que c'est le plus important. Parce que l'humain, il a quelque chose, moi, qui me fascine énormément. Et je crois même que c'est le truc qui me fascine le plus. C'est vraiment sa résilience. Parce que l'humain, il est capable de tout, il peut tout encaisser et il peut repartir de l'avant. Mais au calme, quoi. Et, et c'est dingue, quoi. Il faudrait qu'un jour le monde réalise à quel point on est puissant, à quel point on a des capacités de dingue, peu importe ce qu'on encaisse. Peu importe ce qu'on encaisse, il y a des histoires tellement ouf sur Terre, des gens qui ont souffert, qui ont vécu des choses mais incroyables. Mais il repart de l'avant chaque fois. Chaque fois, c'est comme une expérience en fait. Une expérience qui lui permet d'apprendre sur lui-même. Parce que quand on vit des choses difficiles, ben, on acquiert justement cette connaissance. On acquiert une connaissance. Et cette connaissance, c'est celle d'avoir appris sur soi-même. Les choses difficiles nous font grandir, donc on apprend sur nous-mêmes. Et apprendre sur nous-mêmes, je crois qu'il n'y a pas meilleure information à intégrer dans notre esprit. On aura beau apprendre plein de choses dans la vie sur comment fonctionne le monde, la société, une entreprise, peu importe ce qu'on essaye d'apprendre. À mon sens, hein, je crois que la meilleure information qu'on puisse avoir, ben, c'est d'apprendre sur nous-mêmes. Et je pense que quand on apprend sur nous-mêmes et qu'on comprend comment on fonctionne, c'est le meilleur pouvoir qu'on puisse avoir pour nous-mêmes. En faisant le jeûne, on entraîne notre corps et notre esprit à affronter les difficultés de la vie. Parce qu'aujourd'hui, ne pas manger à sa faim, c'est une réelle difficulté. Et s'entraîner à le faire, bah, ça nous forge, ça nous rend plus forts. Et j'ai compris aussi qu'on devrait plutôt manger par nécessité, tout en conservant bien sûr des moments de plaisir. C'est même obligatoire, parce que je le dirai jamais assez, le plaisir fait partie de l'expérience humaine, le plaisir fait partie de la vie. Sans plaisir, pour moi, on est comme un mort-vivant en fait. Et moi, sérieux, j'adore manger des bonnes choses, comme tout le monde, hein, je pense. Et tout est une question d'équilibre. Moi, j'adore la junk food, les desserts, les glaces surtout, hein, comme je l'ai dit au début. D'ailleurs, je trouve ça criminel hein, d'avoir inventé les glaces parce que, waouh, moi, moi, je peux pas. Même la glace du McDo, je la trouve bonne en fait. Peut-être que j'ai pas de goût, peut-être que aussi je suis capable de tout apprécier, les choses qu'on considère mauvaises, les choses qu'on considère bonnes. Moi, j'aime les deux. C'est peut-être l'explication.
Mais je pense que chacun est différent avec un métabolisme différent et qu'on ne devrait pas forcément suivre des horaires ni un nombre de repas par jour à suivre. Je pense qu'il faut juste s'écouter pour savoir de quoi on a besoin et ce dont on n'a pas besoin. Et ça suffit hein, pour avoir un régime alimentaire équilibré. Parfois, moi, j'ai des envies de manger sale, bah, je le fais. Parfois, j'ai juste envie de manger des salades, bah, je le fais. Parfois, j'ai envie de jeûner, parfois, je mange une fois par jour. En fait, mon régime alimentaire, c'est un chaos total, mais en même temps, ça me permet de me sentir bien parce que dans ce chaos, bah, il y a quand même un équilibre qui se fait parce que je suis pas forcément dans l'abus, mais je suis pas forcément dans la privation. C'est-à-dire que ça fluctue un peu entre les deux. Et voilà, je fais ce dont j'ai envie en fait. Et c'est vrai qu'avec l'âge, avec l'expérience de la vie, on a tendance un peu à se calmer, entre guillemets, puis avoir une vie, un régime alimentaire plus sain. Mais encore une fois, ça n'empêche pas d'avoir des excès de temps en temps. C'est pas interdit et ça fait pas de mal en vrai, parce que le corps, comme l'esprit, les deux sont capables d'encaisser tellement de choses qu'avec le temps, ben, tu vois, il y a une sorte il y a une sorte de, comment dire, bah, ça repart un peu normalement, quoi. Il suffit juste de pas, de pas résister. Faut pas se fermer, faut pas abuser. Ou parfois, faut abuser et faut se fermer. Ça va dans les deux sens. Ça va à l'inverse, c'est pareil. Mais attention, hein, je le répète, moi je suis pas médecin. Moi je jeûne parce que je connais mon corps, je connais mes capacités et mes limites. Donc si vous le faites, soyez juste sûr et demandez l'avis d'un spécialiste. Parce que moi je suis pas une référence, hein, je suis juste un gars qui ne mange pas, juste pour le plaisir en fait, et pour le fun. Allez, la paix sur vous les amis et bon chill, à bientôt.